À tous et merci d'accueillir LIMP chez Cloud Temple. C'est notre première présentation et on est très heureux de faire ça avec vous aujourd'hui. Donc LIMP, c'est une nouvelle application mobile, vous êtes vraiment les premiers. On l'a mis sur le store le 1er février en version 1.0 et donc on est très heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, on va peut-être commencer avec quelques mots autour du concept. Donc le concept de LIMP, c'est de reconnecter les gens dans la vie réelle. Se recentrer sur les interactions avec vos amis proches pour créer des activités dans la vraie vie. Et la vision de LIMP, c'est que LIMP puisse vous permettre de créer des interactions qui n'auraient pas eu lieu sans l'application. Alors, on va vous expliquer comment est-ce qu'on fait ça. Le but étant que vous passiez vraiment le moins de temps possible sur votre smartphone et le maximum avec vos amis dans la vraie vie. Alors, on est parti en fait d'un diagnostic qui était que lorsque vous voulez créer une activité à partager avec des amis, la première étape pour planifier, c'est le sondage, le doodle, que tout le monde connaît, pour trouver la meilleure date. Donc là, l'organisateur crée son doodle, et puis chaque invité doit compléter le sondage. La deuxième étape, c'est Facebook, que vous connaissez aussi également tous. Donc là, vous pouvez inviter les gens, et ça concrétise en fait votre événement. Pour les événements, vous avez entre 10 et 50 invités. Un anniversaire, une pendaison crémaillère, un pot de départ par exemple. Et enfin, pour discuter, on va avoir plusieurs options, WhatsApp ou Messenger, où là, vous avez des discussions parfois interminables pour s'accorder sur une date, savoir où est-ce qu'on se retrouve. On peut être dans des groupes où en fait, vous participez même pas à l'événement, et puis du coup, vous avez plein de messages qui vous arrivent sans que ça vous concerne particulièrement. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on ajoute l'événement à son agenda de son iPhone pour s'en rappeler. Donc là, encore une fois, individuellement, chaque invité doit inscrire l'agenda dans son portable. Et jusque-là, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous allez voir vos potes et puis partager un bon moment ensemble. Mais on s'est dit que c'était un petit peu long et qu'il y avait une solution à créer qui pourrait permettre de gagner du temps sur ces différentes étapes. Donc c'est en partant de ce constat qu'on a eu l'idée de faire LIMP. Donc LIMP, en fait, on va faire toutes ces étapes de planification, de partage, d'invitation, de discussion et d'ajout dans l'agenda de manière extrêmement fluide, rapide et synchronisée entre l'organisateur et les invités. Alors déjà, la première étape, c'est que pour planifier, vous avez en une demi-seconde les meilleures dates qui collent à tous les invités. On verra comment est-ce qu'on est capable de faire ça. Ensuite, pour partager et inviter, il faut que ça soit fluide, que ça se fasse en 2 clics, qu'on puisse aller vite. Pour discuter, il faut un espace qui soit limité aux seuls participants, pour éviter de spammer des gens qui sont sur un groupe et qui sont pas forcément intéressés par l'événement. Et enfin, il faut que tout ça se synchronise automatiquement pour les participants dans leur agenda, non seulement sur LIMP, mais aussi sur votre ordinateur, sur votre Gmail, votre Outlook et votre smartphone. Donc voilà le concept de LIMP. Premièrement, c'est être capable de créer un événement et d'inviter très rapidement. Donc on a tout réduit, on a optimisé pour que ça soit en 2 clics seulement. Ensuite, il faut pouvoir informer aussi vos amis de vos activités. Ça vous permettra de partager des choses avec eux que vous n'auriez pas fait sans LIMP parce qu'ils n'auraient pas été informés. Et dernièrement, il faut trouver une meilleure date très rapidement. On l'a découpé en 5 niveaux dans la journée. Donc le matin, midi, après-midi, dîner et soirée. L'idée, c'est qu'en fait, on va pas tellement se focaliser sur est-ce que c'est à 9h ou 10h30. On sait que c'est une période de la journée et on y va et on retrouve nos amis. Et donc du coup, la page, elle est vraiment designée pour qu'en 2 clics, on arrive à créer l'événement. Et après, on rentre dessus et on invite les gens hyper facilement. Voilà. Et donc là, vous voyez à droite le petit chat qui est lié donc à la loupe. Une loupe, en fait, c'est une boucle en anglais. Et donc une loupe, c'est cet événement auquel, foodie, party, sport ou culture que vous allez partager avec vos amis. Donc l'idée, c'est pas de texte au clavier. On peut tout faire en cliquant. Donc c'est extrêmement rapide et extrêmement fluide. Le deuxième aspect, c'est informer de manière non intrusive. Donc là, vous avez en fait sur LIMP aussi un fil d'actualité. Vous pouvez faire défiler pour retrouver en fait les sorties de vos amis. Alors vous les verrez soit parce qu'elles sont visibles, c'est-à-dire que l'organisateur a choisi de les partager à tous ses loopers, donc ses amis sur LIMP, soit parce que vous êtes invités. Et on voit rapidement en fait les photos des participants. Donc c'est ludique, c'est simple et en un coup d'œil on voit ce que font nos amis. Le dernier point, et ça c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est trouver une date en 1 seconde. Donc Godefroy, un petit mot peut-être sur comment fonctionne cet algorithme.
En fait, grâce à l'application, on est capable d'aller retrouver de manière discrète l'ensemble des activités qui sont déjà synchronisées dans l'agenda du téléphone. Et donc du coup, on va pouvoir bloquer des créneaux. Donc on va juste mettre des cadenas sur les périodes de la journée. Et donc du coup, on saura que cette personne, elle est potentiellement déjà occupée sur une activité. Ce qui fait que juste en resynchronisant avec l'ensemble des agendas des participants, on va vite voir qui est disponible ou pas. C'est pour ça que vous voyez, il y a des petits pictos verts et rouges sur les photos des participants qui vous indiquent qu'ils sont disponibles ou non. On a modernisé ça en fait, où on a rajouté, on choisit, est-ce qu'on préfère que ce soit par exemple juste un événement le jeudi, le vendredi ou le samedi, ça peut être que le week-end, on choisit en fait. On peut donner des critères qui permettent de faciliter la sélection des périodes et des jours, et c'est recalculé en temps réel à chaque fois. Donc ça permet de trouver une date hyper facilement. Voilà, donc on est capable en plus de se connecter à n'importe quel agenda externe, Google, Outlook, Facebook. Donc sans effort pour l'invité, en fait, l'organisateur a directement les meilleures dates. Alors ça garantit pas que l'invité sera présent, mais en tout cas, vous avez une présélection de dates qui sont les plus probables. Et l'IMP vous affichera uniquement les dates qui sont les plus probables. Si vous avez 5 personnes sur 10 qui sont pas disponibles parce qu'elles ont déjà quelque chose dans leur agenda, l'IMP vous suggérera même pas la date. Donc vous gagnez du temps. Alors, qui est-ce qu'on va pouvoir viser avec l'IMP? En fait, c'est un peu tout le monde. C'est vous, c'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos enfants, c'est vos parents. Ça marche de 15 à 80 ans. Alors, ça sera un peu différent suivant votre style de vie, mais en fait, l'IMP regroupe le sport, vos soirées, vos apéros, vos dîners entre amis, vos sorties culturelles, un cinéma, un théâtre, etc. Donc, chacun peut y trouver en fait son bonheur. Et c'est aussi ce qui fera la force de l'IMP, c'est que chacun aura un peu son propre usage, mais au final, tout le monde se retrouvera sur l'IMP, ce qui est le but. D'ailleurs, j'ajouterais que au niveau de nos utilisateurs, on a quand même une forte adhésion d'une majorité de la population qui est déjà un peu plus âgée, on va dire, que c'est pas forcément ceux qu'on aurait pensé en early adopter. Et du coup, il y a une forte traction chez ces personnes-là qui n'ont pas forcément d'autres usages comme WhatsApp, Viber ou ce genre de messagerie. Donc du coup, ils sont super intéressés par l'application pour partager leurs activités avec leurs proches. Exactement. Alors, peut-être quelques mots à présent sur comment est venue l'idée et comment on en est arrivé à cette forme-là pour l'IMP, sachant qu'il y a eu bien sûr plusieurs itérations. Alors, l'inspiration, donc là, on a une belle photo, pour ceux qui reconnaissent, c'est le parc du château de Versailles. Et il y a quelques années, avec Godefroy, on faisait un footing au château de Versailles, donc on habite sur Paris, et c'était un peu le déplacement de se dire, bah tiens, un dimanche matin, on va aller au château de Versailles faire un footing. Et puis il faisait beau, on était super bien, et on s'est dit, ah mais là, en fait, on n'est que deux, mais peut-être qu'il y a d'autres de nos amis qui auraient souhaité venir avec nous faire ce petit footing. Et là, est-ce que vous allez faire 30 textos à 30 amis en disant « je vais courir samedi matin, est-ce que tu veux venir ?» C'est pas dans la logique. Est-ce qu'on va le mettre sur Facebook ? Dimanche matin, ça dit un petit footing. Non plus. Twitter non plus. Donc en fait, on s'est dit il n'y a pas de réseau pour partager ça avec ses potes. Et donc il manque vraiment quelque chose pour partager et informer ses amis. Donc c'est parti de là, en fait, l'IMP, c'était pouvoir partager avec ses amis. Et là, vous voyez en fait la première forme. On s'est dit, ok, quand on planifie un dîner avec des amis, par exemple, c'est pas important de savoir si le dîner aura lieu à 20h, 20h15, 20h30, ni où. On veut juste dire, on se retrouve mardi prochain pour dîner. Et c'est de là, en fait, qu'est parti le découpage en 5 créneaux, matin, midi, après-midi, dîner, soirée, puisqu'on s'est dit, en fait, c'est tout ce dont on a besoin, dans un premier temps, pour dire, tiens, je bloque le créneau dîner avec mon groupe d'amis, on se voit la semaine prochaine. Et c'est derrière cette ouverture qui permet à l'algorithme de tourner très rapidement, ce qui n'est pas possible si vous travaillez sur des heures. Là, vous avez 5 créneaux, donc tout de suite, c'est je suis dispo, je suis pas dispo. Alors le but aussi, vous pouvez le deviner, c'est que bientôt vous aurez accès pour poster vos photos au sein d'une loupe sur l'IMP. Pareil, vous pouvez partager des photos, c'est pas comme sur Facebook, ça sera uniquement avec les invités, les participants. Et les questions qui se sont posées, bien sûr, c'est combien de créneaux? Est-ce que c'est 5, 4 ou 6 ouvert et restreint, donc ça c'est pour une loupe. C'est est-ce que je donne la possibilité de communiquer d'une manière un peu plus large à tous mes loopers, à qui doit avoir telle ou telle activité et comment on gère le suivi ou le non suivi d'une activité et la participation, la non participation. Donc vous verrez aujourd'hui ce qu'on a choisi sur l'IMP, c'est qu'en fait c'est loop in, loop out.
Et si vous mettez loop out, par exemple, ça veut dire que le contenu vous intéresse pas et la loupe va disparaître de votre fil d'actualité, par exemple, et de votre agenda. Donc ça, c'est des questions qu'on s'est posées. Alors, bien sûr, je pense que ça serait amené à évoluer en fonction des retours qu'on a sur nos users. Aujourd'hui, on a 400 personnes, donc depuis le 1er février, et on a des feedbacks constamment. On comptera aussi sur vous pour nous donner vos retours. Et derrière, Godefroy est capable d'ajuster ça très rapidement. Alors, l'univers de Limp. Quelques petits mots peut-être, Godefroy, sur comment on est arrivé à ce concept. Effectivement, en fait, on était parti de l'idée que on voulait un univers, on voulait créer un univers. Et il y avait une phrase qu'on entendait assez souvent dans nos rendez-vous, ou quand on avait des interactions, c'était garde-moi dans la boucle ou keep me in the loop. Et donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on travaille autour de ce champ lexical. Et donc c'est là qu'on a trouvé du in loop, du looped in, loop in, et tous ces mots que vous voyez à l'écran. Et au final, on s'est dit, on va faire plus simple, on va mettre le in dans la loupe et ça va donner limp. Donc voilà, donc vous avez un univers, donc Limp, c'est coloré. À droite, vous avez aussi les différentes réflexions sur les 4 thèmes, sport, culture, foodie, soirée. Donc c'est un mélange de couleurs, il faut que ça soit frais, dynamique. Donc c'est pareil, il y a eu pas mal d'itérations de ce côté-là pour réussir à créer un univers qui soit sympa et attirant pour l'utilisateur, qui colle à notre image et à la vision de Limp sur le long terme. Donc voilà, donc c'était la première présentation de Limp. On va pouvoir passer aux questions et je pense qu'il y en a certaines puisqu'il y a beaucoup de points qu'on peut couvrir, que ça soit technique sur le concept ou sur les différentes fonctions de Limp. Donc on va vous passer la parole, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Yes. Alors du coup, ma question c'est est-ce que toutes les fonctionnalités sont gratuites ? Alors absolument, Limp est totalement gratuit. C'est disponible sur Apple Store et sur Play Store et tout est gratuit. Alors moi je vous cache pas, je l'ai fait en direct. On m'a demandé mon compte Facebook et tout ça. Est-ce que parce que j'arrive pas à trouver, est-ce que via Facebook on peut récupérer les contacts pour leur demander de se mettre sur l'appli ? Alors, en fait, aujourd'hui, tu peux partager Limp, tu peux envoyer le lien pour qu'ils installent Limp par WhatsApp, par SMS, par email. On n'a pas encore créé la fonction pour que ça envoie un lien à tes amis Facebook. En revanche, lorsque tes amis Facebook vont s'inscrire sur Limp, tu vas recevoir une notification qui te dira votre ami Paul est maintenant sur Limp et donc directement tu pourras l'ajouter à tes loopers. Et il apparaîtra aussi en tête de liste de tes loopers. Limp est capable de détecter en fait dès qu'un ami Facebook, sous réserve que tu sois inscrit avec ton compte Facebook, télécharge et se connecte à l'application pour la première fois. Ok, merci. Merci pour la présentation. Plus globalement, pour reprendre une question précédente, le modèle économique qui est autour de Limp, du coup. Le modèle économique. Est-ce que vous avez de la publicité ? Est-ce que vous avez et puis, est-ce que c'est... Plusieurs options, il y a plusieurs pistes. Aujourd'hui, on est vraiment très early stage, donc on n'est pas du tout concentré sur ces aspects-là, qui viendront, je pense, dans plusieurs années. Mais typiquement, ce qu'on peut envisager, Limp est tourné vers l'avenir. Donc, par exemple, tu planifies un dîner avec 5 potes, t'as pas encore choisi ton restaurant. Eh ben, on pourrait imaginer que Limp soit capable de te suggérer aussi des endroits qui colleraient à ce que tu cherches et à ce que tes amis cherchent. Ça, c'est une possibilité. Tu as aussi une autre option, c'est par exemple que Limp soit aussi une place pour partager des endroits sympas, des marques sympas, des choses sélectionnées par Limp qu'on pousserait à nos users. Par exemple, une soirée un peu sympa sur une péniche au mois de mai. On pourrait être capable de pousser ce contenu sur le newsfeed de Limp. Donc il y a plusieurs pistes comme ça en travaillant avec des marques, avec des annonceurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est garder Limp et privilégier Limp avant tout pour nos utilisateurs, parce que on sait que monétisation, ça viendra en temps voulu, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet en ce sens à court ou moyen terme. Merci. Autre question, si je peux.
Le côté côté serveur en fait, tout ce qui est hébergement de la donnée que vous collectez pour créer un événement ou on parlait tout à l'heure du stockage de photos éventuellement qu'on veut repartager. Comment ça se passe? Vous avez un retour d'expérience là-dessus? Alors, je vais passer le micro à Godefroy, qui est donc notre expert technique pour l'IMP. Du coup, au niveau des données, pour le moment, elles sont stockées. En fait, on est sur une full stack JS, et donc du coup, on a mis les bases de données en propre sur notre serveur. Pour le service photo, actuellement, il n'y a que la photo de profil, et on a utilisé un service SaaS qui s'appelle Cloudinary, qui permet d'héberger les photos. On sait qu'on a tout un travail à faire sur la gestion de l'information. Seulement, on a fait bien attention à ce qu'on n'ait pas de lien direct entre l'ensemble des tables. Donc en fait, on travaille qu'avec des ID et de la cryptographie entre les ID pour qu'on n'arrive pas à recorréler si on n'est pas dans l'application. Merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir, vous dites que quand on crée un événement, ça va regarder dans notre calendrier. Est-ce que ça marche peut-être pas avec toutes les applications calendrier possibles, enfin qui existent, je suppose? Ça marche avec toutes les applications qui sont possibles pour la simple et bonne raison qu'en fait l'IMP est connecté à ton portable et pas au serveur externe directement. Donc dès lors que sur ton portable tu as synchronisé ton Gmail par exemple, l'IMP communique à ton téléphone et c'est ton téléphone qui s'occupera de faire le lien entre le serveur Gmail et l'IMP en fait. Donc par contre la fonction de synchronisation c'est au choix de chaque utilisateur, c'est dans votre menu, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Il y a des gens qui voudront bien mélanger tous leurs agendas et d'autres qui préféreront garder l'IMP séparé. Donc c'est vraiment votre choix, mais l'IMP est capable de parler à n'importe quel serveur via le téléphone, que ça soit un Android ou un produit Apple. Et si je peux rajouter un point technique, en fait, on va utiliser une interface native qui permet de communiquer avec les fonctions agenda qui sont propres au smartphone, ce qui permet en fait d'avoir une fonction hybride entre Android et iOS. En fait, on communique de la même manière avec les deux, indifféremment. Et donc, en fait, on va laisser Apple et Google faire ce travail pour nous et on va juste exploiter les fonctionnalités qu'ils offrent. Je vais reposer une autre question. On parlait d'hybridité et puis vous êtes sur multiples plateformes. C'est quoi derrière comme techno de dev? Alors la stack back, on est sur du Meteor.js. Peut-être vous en avez entendu parler. Je pense que ça a pas mal bougé du côté de Meteor. Et donc du coup c'est vraiment une belle opportunité. Ça nous a permis d'aller super vite dans le prototyping et en fait pour le moment ça a l'air de bien tenir. Ensuite, on a mis en middleware, on a du Angular et en front, on a du Ionic. On va faire la migration sur Angular 2 Ionic 2 prochainement parce qu'on va chercher de la perf. Même si aujourd'hui, on arrive à avoir des bons résultats avec Angular 1 et du coup Ionic 1. Mais on veut aller encore plus loin parce que quand on va devoir scaler, il va falloir qu'on soit plus performant. Et donc ça, c'est sur notre roadmap. On l'a en tête. Et donc après, l'avantage, c'est que effectivement, on est sur de l'hybride. Donc c'est vraiment super pour aller. On développe une fois, on a tout. Ce qui va manquer, c'est après de se faire des interfaces plutôt admin côté web. Donc là, il va falloir qu'on rajoute encore des composantes pour aller plus loin dans les analyses et offrir des panels. Justement, quand on parle du développement de l'application, nous, ce qu'on aimerait à terme aussi, c'est d'avoir des fournisseurs de contenu, qui soient des marques ou des personnes qui veulent pousser du contenu. Je peux penser à un artiste aussi qui a fait de la musique et qui veut en fait avoir une promotion auprès des gens. Et donc du coup, à l'instar, enfin si on prend Instagram, on suit un follower sur Instagram ou sur Twitter, on suit son follower. Et ben on pourra suivre quelqu'un ou son artiste qui est sur l'IMP et avoir toutes ses activités ou ses futurs concerts ou ses futures présentations, le rejoindre ou pas. C'est pour ça qu'on veut pousser ces interfaces-là pour donner après à ces gens-là des lectures sur leurs statistiques, qui sont leurs followers, comment ils évoluent et ainsi de suite. Merci. Une question pour Lorena. Le business plan, alors avant tout, c'est vous faire plaisir. Et puis, comme on l'a dit, créer en fait des interactions qui n'auraient pas eu lieu sans nous. Alors, ce qui nous ferait le plus plaisir, c'est que vous nous disiez derrière, ah bah oui, là en fait, j'ai repris contact avec mes amis de lycée que j'avais pas vu depuis longtemps parce que j'ai vu qu'ils faisaient du tennis le week-end et du coup, j'ai pu le rejoindre. Donc ça, pour nous, c'est notre business plan, c'est créer de la valeur, des rencontres et puis des interactions dans la vraie vie.
Ouais, en fait, on sait qu'une grosse partie des problèmes seront derrière nous tant qu'on aura de la traction et des utilisateurs. En fait, c'est juste ça qui va faire que on aura des personnes qui seront prêtes à nous suivre et à investir dans le projet. Donc, c'est un modèle qui est plutôt répandu maintenant sur le marché sur ce type d'application. On n'a pas de produit en tant que tel, on offre un service et il y aura beaucoup d'argent injecté, je pense, dans pas mal de semaines. Trouver des bonnes ressources qui sont prêtes à nous suivre pour le moment. Mais ouais, comme disait Thibaut, l'enjeu c'est d'arriver à garder cette traction utilisateur qui soit bonne et forte pour qu'on puisse concrétiser ce petit bébé. Bon bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer cette présentation. Donc merci encore à Cloud Temple pour votre accueil ce midi. Et puis on espère pouvoir vous retrouver tous très bientôt avec vos proches sur LIMP. Donc n'hésitez pas à nous ajouter à vos loopers. Comme ça on vous invitera à nos activités, à nos footings au parc de Versailles le dimanche matin. Merci à tous.